Deux choses que je veux dire dans cette vidéo. La première, aller direct au top. Ça veut dire quoi? Vos sources, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 000 pour qu'elles guident votre avancée. Vos sources, ça peut être 3, 4, 5, 6 sources. Quand je dis des sources, c'est des personnes. Comment les choisir? Bon là, ça mériterait toute une vidéo d'1 heure ou alors de 10 minutes, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Parlons simplement d'un critère très simple pour les choisir, c'est est-ce que ces sources ont tenu le test de la durée. Par exemple, moi j'adore les livres vraiment classiques, les livres qui ont été écrits il y a plus de 200 ans. Parce que s'ils sont toujours connus et approuvés aujourd'hui, c'est qu'ils ont tenu le test de la durée. Contrairement au prix Goncourt ou au prix machin. Même si je dis pas que tous les prix Goncourt sont des mauvais écrivains, loin de là. Mais voilà, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez aller lire les livres de Platon, de Socrate, de l'Antiquité, des livres qui ont tenu le test de la durée. Donc, premier concept que j'ai envie de donner vraiment, c'est go straight to the top, aller direct au top. Et du coup, bon ça c'est annexe par rapport à, comme d'habitude, c'est annexe par rapport à ce que je voulais dire dans la vidéo. Ce que je veux dire dans la vidéo, c'est justement, je pensais à une phrase de Marc Aurèle, donc empereur romain et philosophe, c'est quand même magnifique, à la fois glorieux, enfin voilà, il s'en fichait de la gloire, et lui, ce qui comptait pour lui, c'était ses pensées, et c'était être un homme de bien. Il le dit un peu comme ça, bon je paraphrase parce que je me souviens pas de la citation, mais qu'à chaque moment où on te dit qu'est-ce que tu fais comme métier, que ton métier en fait c'est d'être homme de bien. Est-ce que c'est le seul but dans une vie? Selon lui, oui. Selon moi, je sais pas, ça peut être quand même un tout petit peu discutable. Mais c'est au moins 50% d'une bonne vie. Voilà, je vais m'avancer à dire un chiffre. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est juste, je pensais à l'une de ces phrases que j'adore, qui est « La nature de l'utilité est d'être contrainte à manifester son utilité. » Et d'être nécessairement contrainte à manifester son utilité. La nature de l'utilité est d'être nécessairement contrainte à manifester son utilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut imaginer comme étant utiles. Exemple, des compléments alimentaires. Exemple, allez, je vais être un peu dans la controverse, mais certaines relations. On peut se dire, ok, c'est utile pour moi, mais on se trompe. On se trompe, et du coup, comment mesurer quand est-ce qu'on se trompe? Eh bien, tout simplement en mesurant correctement si cette chose-là, cette relation-là a manifesté plusieurs fois et de façon efficace son utilité. Est-ce que quand vous prenez tel complément alimentaire, vous avez vraiment un sentiment d'utilité? Parce que tout ce qu'on fait, il y a toujours un coût d'opportunité. Tout ce qu'on fait, si on fait cette chose-là, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire autre chose à ce moment-là. Et cette autre chose pourrait être quelque chose de meilleur, pourrait être quelque chose de meilleur pour nous, tout comme pour les autres. Parce que l'une des pires choses qui puisse arriver, c'est d'essayer de passer énormément de temps à devenir bon dans la mauvaise chose. Quand je dis la mauvaise chose, c'est pas que la chose en soi est mauvaise, mais c'est que la chose peut être inappropriée pour vous. Et du coup, bon là je change un peu de l'utilité, mais je vais revenir sur l'utilité. La nature de l'utilité est d'être contrainte à manifester son utilité, d'accord? Donc quand on se demande si quelque chose est utile, il faut juste se dire si manifestement elle l'a montré. Voilà, c'est juste ce que je veux dire dans cette vidéo. Excellente journée à vous.